Bonjour, peine maximum pour le docteur Garetta, le principal responsable de l'affaire du sang contaminé par le virus du sida, est condamné à 4 ans de prison ferme et 500 000 francs d'amende. Verdict rendu ce matin. Un mandat d'arrêt a été lancé contre Garetta. Il n'assistait pas à l'audience, il est aux États-Unis. Peine moins lourde pour 2 autres accusés, le docteur Netter est le seul à être relaxé. Le jugement rendu dans une affaire aussi terrible que celle-là ne pouvait pourtant satisfaire personne. Clément Veil-Rénal. 4 ans de prison ferme, 500 000 francs d'amende contre Michel Garetta, aujourd'hui aux États-Unis. Mandat d'arrêt délivré à l'audience. En infligeant la peine maximum à l'ancien patron du CNTS, le tribunal a bien voulu montrer qu'il n'accordait aucune circonstance atténuante à celui qu'il considère comme le responsable du drame des hémophiles. Michel Garetta, souligne le jugement, était incontestablement l'inspirateur et le maître d'œuvre de la politique du CNTS. Si certains des hémophiles se félicitaient ce matin à la sortie de la salle d'audience de voir la culpabilité des médecins reconnus, beaucoup demeuraient amers. Ce qui est remarquable dans ce jugement, c'est d'abord l'écroulement de la défense. Elle a prétendu depuis des années qu'il s'agissait d'un accident thérapeutique. Il ne s'agit pas d'un accident thérapeutique, mais bien de faits qui ont été provoqués sciemment par un certain nombre de personnes. La deuxième chose que je remarque, c'est que le docteur Alain, qui était médecin prescripteur, est condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme. Il n'est pas arrêté à l'audience. Le docteur Garetta, qui était condamné à 4 ans d'emprisonnement ferme, est en fuite à l'étranger. Je crois qu'on laisse le temps à M. Alain de partir également, et ça, je trouve ça lamentable, et je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis des victimes. Le verdict d'aujourd'hui, c'est un verdict rendu dans un tribunal correctionnel pour des gens qui méritent les assises. Donc les peines réclamées sont illusoires. Quand on assassine des gens, on ne peut pas s'en tirer avec 2 ans de prison, avec 4 ans de prison. C'est illusoire. Je reporte plainte pour empoisonnement, je ne laisse pas là. Mon mari, il n'aurait pas laissé là, donc je continue la lutte. 2 ans avec ceci pour Alain, c'est pas assez. Quel est votre sentiment? Eh bien, qu'il n'y a pas de justice. Que les morts, en fin de compte, on n'en a rien à faire. Il n'y a que l'argent qui compte. Réaction des avocats de Michel Garetta, nous n'avons pas réussi à nous faire entendre. Ce jugement est l'aboutissement de mois et de mois de pression, que ce soit du pouvoir politique, de la presse, des victimes, certaines légitimes et la plupart non, et qui rend très inquiet sur les possibilités de se faire juger normalement et sereinement dans ce pays et dans une affaire comme celle-là. Il fallait une tête. Il fallait lyncher quelqu'un, alors on va jusqu'au bout, on fait le grand jeu, puisque le mandat de dépôt constitue évidemment l'aboutissement de cette logique. Restait ce matin, au moment du verdict, une question: Michel Garetta se présentera-t-il pour être incarcéré?